Bonjour à toutes et à tous, alors comme promis aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un test comparatif de deux papiers de la marque Anmul dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Il s'agit du papier aquarelle Le Rouge et du Expression, donc respectivement du papier cellulose et du papier coton. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les différentes caractéristiques de ces deux gammes, qu'un certain nombre de mes abonnés utilisent d'ailleurs. Pour ce test, j'ai choisi de vous peindre un pissenlit que je vais reproduire sur les deux échantillons afin de pouvoir comparer les rendus évidemment. Et je ferai aussi quelques autres petites expérimentations pour pousser un peu plus loin mes observations. Alors comme vous voyez, j'ai pu compter sur le soutien indéfectible de Louloute, qui a dormi pendant environ toute la vidéo. Alors j'avais préparé un petit peu mes couleurs à l'avance en faisant quelques tests, donc désolée si je me souviens pas bien du nom des couleurs, mais là c'est du vert jaunâtre, vert olive jaunâtre si je me souviens bien, que je mélange avec un peu de vert de mai. C'est la couleur principale que je vais utiliser. Et donc j'utilise mon pinceau à la vie, je vous mettrai le détail en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais commencer en traçant une première tige de fleurs, en repassant plusieurs fois avec mon pinceau de manière à bien humidifier la zone, pour pouvoir ensuite travailler dans l'humide. Alors avec un pinceau plus fin, je prends mon vert oxyde de chrome, donc ma teinte de vert plus foncé, et sur un des côtés de la tige, je vais tracer une ligne dans l'humide de manière à créer un effet d'ombrage sur la tige. Et je reviens légèrement la fondre avec le vert plus clair en repassant, de manière à ce qu'il n'y ait pas une démarcation trop nette. Donc ensuite, avec quelques lignes courbes et un peu fouillis, je trace, je crois que ça s'appelle la sépale de la fleur. Vous me direz en commentaire si c'est ça ou si je dis des bêtises. En tout cas, je trace la base de la fleur avec le vert plus clair d'abord, que je vais laisser sécher pour revenir travailler ensuite. Je fais ensuite une seconde tige en procédant de la même façon. Et une troisième. Alors vous pouvez très bien utiliser qu'un seul pinceau, hein. Un pinceau à la vie suffisamment précis vous permettra de faire la totalité de la réalisation, hein. C'est juste que moi par habitude j'aime bien utiliser des pinceaux de différentes tailles, de différentes nervosités. Alors là je passe à un bouton de fleur. Je préfère tracer le contour, vous pouvez faire ça avec une empreinte, hein, en faisant une empreinte avec votre pinceau pour que ce soit un peu plus flou, un peu plus spontané. Moi je préfère tracer le contour et le remplir avec mon vert plus clair. Et dans l'humide, je vais venir tapoter avec un marron rouge pour créer une nuance au sommet du bouton de fleur. Et je vais venir amener ma couleur pour faire des lignes de démarcation entre les différentes parties du bouton. Ensuite, avec mon vert plus foncé, je viens accentuer un petit peu, contraster un peu la forme. Donc là c'est un travail assez flou, assez libre, que je fais un peu à l'œil. Je retouche en accentuant un peu plus la couleur, ce que j'ai fait précédemment mais dans le sec cette fois-ci. Je vais venir avec mon pinceau Black Velvet, que j'aime beaucoup parce qu'il est très précis, faire les pétales de la fleur, donc vous voyez avec un tracé en éventail avec des lignes courbes. Évitez de faire ça avec des lignes droites. Donc là c'est une fleur vue de côté, je rajoute un peu de marron rouge à la base pour créer une sorte de dégradé. Je vais faire la même chose mais cette fois-ci pour représenter une fleur vue de face. Donc là, les traits de pinceau sont un peu plus droits. Et je les répartis en suivant une forme de cercle.
Alors je profite que ce soit humide pour venir accentuer un petit peu la couleur au centre, la foncer légèrement. Et avec mon marron rouge, je vais tapoter toujours dans l'humide, mais pas trop. Mon papier est pas trop humide là, hein. C'est un degré de séchage, c'est proche du séchage, hein. De manière à ce que la couleur ne s'éparpille pas trop. Et voilà, je la guide pareil pour tracer un petit peu des lignes, suggérer un petit peu la direction des pétales. Donc ça crée un petit peu l'effet de masse de tracer les lignes comme ça. Et là, cette fois-ci, sur la peinture sèche, je reviens tapoter pour préciser un peu plus le cœur. Et là, dans le sec, je vais venir tracer une nouvelle rangée de pétales avec mon pinceau le plus fin et mon orange. Donc le orange, je l'ai obtenu, vous pouvez très bien l'obtenir en mélangeant le jaune, donc c'est du jaune cadmium clair si je me souviens bien, avec le marron rouge. Et là j'ai voulu tester un retrait, parce que le but quand même de cette vidéo c'est de tester mon papier, parce que j'aurais très bien pu d'abord peindre la fleur et ensuite la tige pour éviter d'avoir à faire ça. Donc je frotte avec mon pinceau, on voit quand même que c'est pas aussi facile que ça. Il vous faut un pinceau plutôt nerveux hein, pour arriver à faire ça. Par contre c'est vrai que le papier ne peluche pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et là je retrace voilà, les pétales de la fleur pour que ça passe par-dessus la tige. Donc ensuite je m'attaque aux feuilles. Je viens avec mon vert le plus clair commencer par le bout de ma feuille cette fois-ci. Vous verrez, je vais procéder de différentes façons. En fait, ça dépend un petit peu de quel côté je peins, de comment est la forme finale de la feuille que je veux. Alors j'essaie de garder un petit peu l'idée des pétales en ne traçant pas une ligne droite autour de la fleur. Alors n'hésitez pas à dessiner hein, s'il y a besoin, parce que là j'essaie de peindre assez vite pour garder un bon taux d'humidité de la feuille, pour pouvoir ensuite venir travailler dans le mouillé. Mais si vous voulez aller plus vite encore, vous pouvez tracer les contours pour pouvoir peindre beaucoup plus vite. Et là avec mon vert oxyde de chrome, je viens tapoter pareil sur les bordures plutôt de la feuille, pas au centre. Alors pourquoi sur les bordures? Tout simplement parce que je trouve que ça accentue davantage le volume de la feuille. Voilà, et je le fais plutôt d'un côté en haut et de l'autre côté en bas. Donc voilà, je varie un petit peu les zones. Avec un degré de séchage différent, comme ça la couleur est plus concentrée à certains endroits, un peu plus diluée dans d'autres. Et vous voyez que j'hésite pas à remouiller la zone en rajoutant du pigment. Je viens enfin tapoter un petit peu avec mon pinceau et le marron rouge pour créer des nuances supplémentaires, faire des petits rappels par rapport au cœur de la fleur. Donc pour cette feuille-là, je procède différemment. J'ai tracé d'abord une ligne pour trouver une direction, pour m'aider, comme un axe de symétrie si vous voulez. Et ensuite je viens peindre la forme de la feuille, voilà, d'une taille différente de la précédente. Mais sinon je procède de la même façon. Donc là pareil, il ne faut pas détremper la feuille, il ne faut pas que le taux d'humidité soit trop important, sinon votre couleur va se disperser de partout, va faire des auréoles. Et comme ça vous gardez une belle concentration des pigments. Donc là, comme la forme était un petit peu à l'envers, j'ai crayonné légèrement à la base pour pouvoir me repérer. Mais en dehors de ça, je fais la même chose que sur les deux feuilles précédentes.
Donc là maintenant que c'est complètement sec, je vais faire un petit peu de retrait avec mon pinceau le plus fin et le plus nerveux pour représenter la veine, la nervure de la feuille. Donc je viens tremper mon pinceau dans l'eau, frotter sur la zone que je veux éclaircir et je viens de tamponner avec mon mouchoir de manière à retirer le pigment. Donc comme tout à l'heure, je vois quand même que c'est pas aussi évident que ça. Mais comme le papier est quand même assez résistant, c'est pas grave si on doit y repasser plusieurs fois. Donc évidemment, plus le pigment est foncé sur la zone que vous travaillez et plus ça va ressortir, hein. Alors j'essore un peu mon pinceau pour pas qu'il y ait de gouttes. Parce que s'il y a une goutte, j'aurai pas une ligne précise. Et pour finir, je viens souligner le côté de la zone que je viens d'obtenir avec le retrait, avec un peu de vert oxyde de chrome, de manière à accentuer le relief de cette partie de la feuille. Alors j'ai réalisé le même sujet sur le papier cellulose le rouge, on va pouvoir bien comparer le rendu comme ça. Déjà en ce qui concerne la couleur, alors celui-ci c'est tout à fait satisfaisant, hein, en tout cas en ce qui concerne le jaune, le rouge, le brun là que j'ai pu utiliser, ici également évidemment. Mais par contre c'est vrai qu'on voit une grande différence au niveau des verts. Le rendu sur les feuilles est vraiment très différent. J'ai vraiment essayé d'utiliser à peu près la même quantité de pigment. J'ai pas changé ma façon de peindre en fait tout simplement entre ces deux papiers. Et du coup, ça permet de voir quand même que au séchage, le rendu est vraiment très différent. Là, on le voit par exemple sur ces deux feuilles-là. Là, l'intensité du pigment est vraiment conservée au séchage, alors que là, la couleur, on voit qu'elle a tendance à fuir sur les bords, comme ça, à s'agglomérer sur les bordures, à faire des effets d'auréole, alors que là, ici, c'est pas le cas du tout. Donc je vous précise ça aussi parce que souvent, il y a des débutants, et c'est pour ça que je vous demande quasi systématiquement sur quel type de papier vous peignez, quand vous me dites que vous avez des effets d'auréole sur votre papier, que c'est parce que vous dosez mal l'eau, etc. Eh bien, figurez-vous que selon le papier que vous utilisez, c'est pas forcément votre faute. Si vous utilisez du cellulose, vous voyez même moi hein, qui pratique quand même, qui a un certain niveau, eh bien j'obtiens quand même malgré tout cet effet d'auréole. Donc voilà, c'est aussi pour vous rassurer que je vous fais ce comparatif entre cellulose et coton. En ce qui concerne la définition de la ligne, les bordures en fait de mes formes, là je vais essayer de vous montrer ça, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus défini ici. Là on voit bien, hein, mon pinceau j'ai utilisé exactement le même dans les deux cas, et là c'est beaucoup plus irrégulier. Voilà, c'est... Je sais pas trop à quoi c'est dû, parce que c'est tous les deux du grain fin, mais ça doit être dû à la façon dont ça sèche, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on voit, on voit quand même pas mal de différences à ce niveau-là, donc c'est pas non plus, on va dire, gravissime, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais il faut le savoir, quoi, que la définition de la ligne ne va pas être la même sur les deux types de papier. Ensuite, dans le sec, je trouve que le papier cellulose, ça se passe très bien. Peindre sur le sec, par exemple pour les fleurs, les quelques traits que j'ai pu rajouter, tout ça, ça se passe vraiment très bien. Également sur le retrait. Là par contre c'est plutôt le papier cellulose qui va plutôt avoir l'avantage. On le voit d'ailleurs hein, sur la définition de la ligne, même si là c'est tout à fait satisfaisant, mais le retrait est beaucoup plus joli, beaucoup plus net en tout cas sur le papier cellulose que sur le papier coton, où j'ai quand même frotté pendant assez longtemps pour obtenir quand même un bon éclaircissement. Après ça peut être dû également au pigment que j'utilise, mais là comme j'ai utilisé la même couleur sur les deux papiers, c'est vraiment lié au papier. Donc là on peut vraiment faire ça en 2-3 coups de pinceau, on peut vraiment faire du retrait facilement. J'ai fait la même chose aussi pour intégrer la fleur sur la tige, donc j'ai fait ça volontairement, hein. J'aurais pu très bien peindre d'abord la fleur et ensuite la tige, là j'ai fait l'inverse pour pouvoir justement frotter un petit peu avec mon pinceau pour voir ce que ça donnait. Alors que là vous voyez c'est superposé, je vais vous montrer de plus près. Ici au niveau de la tige, on voit encore par transparence ce que j'ai essayé de retirer, donc c'est pas choquant, mais c'est ce qui fait que je peux vous dire que le retrait sur ce type de papier là est pas forcément toujours évident. Là en gros pour ce sujet là j'ai fait le tour des constatations que je pourrais faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez d'autres, et pour compléter un peu mon comparatif,
Comme vous le voyez, j'ai réalisé aussi toute une série de petits tests avec des produits, avec d'autres techniques que j'avais pas forcément exploitées dans ce sujet-là. À commencer par le fluide de masquage, donc j'ai utilisé, je vous l'ai montré dans la vidéo, le fluide de masquage de la marque Moloto. Et c'est un fluide de masquage que j'utilise pas souvent parce qu'il est très coloré et surtout il est pas compatible avec mon papier Arches que j'utilise très souvent. Et pareil pour le Canson Héritage, ça fonctionne pas du tout. Ça laisse des résidus et donc j'ai voulu le tester sur ces deux papiers là pour voir si justement je pouvais l'utiliser sur ce type de papier. Alors sur le cellulose, j'ai vraiment eu aucun problème à le retirer, on voit bien qu'on récupère bien la blancheur du papier, la ligne est bien définie, enfin vraiment je l'ai retiré en 2 secondes quoi. Alors qu'ici j'ai galéré à le retirer et je sais pas si vous voyez bien à l'image mais il a laissé un petit peu des résidus bleus, même si j'ai quand même pas mal réussi à les faire partir, mais ça laisse des résidus bleus à l'intérieur de ma forme, donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on recherche avec du fluide de masquage. Donc voilà, à savoir sur ce type de papier, les fluides de masquage colorés, en général sur papier coton, c'est souvent le cas. Je vous invite vraiment à tester avant de passer à une réalisation finale à ce niveau-là. Ensuite, j'ai testé la technique du brossage pour voir un peu si le grain du papier permettait d'utiliser ce type de technique. Alors oui, mais je trouve là pour le coup que le brossage est plus joli, le rendu est plus joli sur ce papier là, donc ça c'est vraiment très personnel parce que si vous voulez quelque chose d'un peu plus défini c'est ici, mais là je trouve qu'on voit un peu trop la trame du papier. Alors est-ce que c'est dû à ma façon de brosser, mais ici c'est pas le cas, on le voit beaucoup moins en tout cas. Après j'ai brossé que dans un seul sens, mais je trouve le rendu plus intéressant ici, plus irrégulier. Ensuite un exercice que j'ai trouvé vraiment très probant au niveau du rendu, c'est le glacis. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. La technique du glacis qui vous permet de voir si vous pouvez superposer des couches de couleurs et les garder nettes en fait, couche après couche. Donc là on voit que sur le papier cellulose, voilà, je vous montre d'un peu plus près, je vais essayer de vous faire la mise au point. On voit que les couleurs se sont légèrement fondues, ça a légèrement bavé lorsque j'ai repassé avec mon pinceau, et pourtant je suis repassée qu'une seule fois. Là le truc à pas faire c'est de repasser 2-3 fois, parce que du coup ça va complètement retirer la couleur du dessous, qui reste du coup vraiment surface. Et ici on voit vraiment que la ligne elle est bien nette, les couleurs ne sont pas transférées les unes dans les autres, donc la technique du glacis est beaucoup plus jolie sur le papier coton que sur le papier cellulose. Enfin j'ai testé la technique du dégradé mais sur papier sec cette fois-ci, parce que là je l'ai beaucoup utilisé dans l'humide, mais là je l'ai utilisé sur papier sec et alors c'est joli comme ça aussi, et comme ça évidemment ça me plaît bien, mais au niveau de l'exécution j'ai beaucoup plus pris de temps à réaliser ce dégradé là que celui-ci qui s'est fait vraiment en 2-3 coups de pinceau, et on voit que le rendu, même chose que ce que je vous ai dit un peu sur les feuilles, la couleur un peu qui a tendance à stagner en surface et à faire un peu des auréoles. Alors là c'est pas un effet d'auréole mais on a une petite démarcation assez légère et j'ai pas mal brossé de manière à limiter ça, mais c'est vrai qu'on a quand même une démarcation assez nette je trouve entre la couleur foncée et la couleur beaucoup plus diluée, et du coup le dégradé s'arrête assez vite, alors que là on peut vraiment le guider progressivement et le peindre sur une plus grande surface. Voilà, il est plus régulier, plus doux, alors que là on a un petit effet de démarcation qui peut peut-être vous gêner, donc voilà, c'était une bonne façon de tester cette technique. Un dernier truc aussi que j'ai testé et qui me semble vraiment hyper important pour éviter d'avoir de mauvaises aventures avec vos aquarelles et votre papier surtout, c'est de tester votre scotch de masquage, parce que du coup voilà, pour réaliser mes petits échantillons de technique là, j'ai utilisé mon scotch de masquage pour encadrer chaque petit carré, et ça m'a permis de voir au retrait comment ça pouvait se passer. Donc sur le papier coton j'ai vraiment eu aucun problème, à part un petit problème de bavure ici, donc ça j'ai pas trop fait attention, mais il se peut que ce soit parce qu'il était soit mal collé, soit parce que j'ai un peu trop frotté avec mon pinceau, je l'ai soulevé légèrement, ou j'avais pas attendu suffisamment que ça sèche avant de le retirer, mais bon voilà, c'est aussi un truc à savoir. Et par contre ici, je sais pas si vous voyez bien, mais ça a légèrement arraché la surface de ma feuille, donc si vous utilisez ce papier là et que ça vous arrive, vous voyez que même avec un bon scotch ça m'arrive aussi, et là franchement, à part bien le chauffer avec un sèche-cheveux ou quelque chose comme ça avant de le retirer, ou en même temps que vous le retirez, c'est vraiment la dernière solution, mais c'est ce que je fais vraiment quand j'ai un doute, ou alors à le coller un petit peu dans un vêtement comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais vraiment vous devez vraiment tester ça, parce que ça peut vraiment gâcher une aquarelle sur laquelle vous avez passé du temps, ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours agaçant au moment du retrait du scotch d'avoir son papier qui s'arrache. Pour
conclure sur à quelle personne je pourrais conseiller l'un et l'autre de ces papiers aquarelles, sachant qu'ils ont tous les deux leurs qualités comme leurs inconvénients évidemment, je conseillerais plutôt le papier aquarelle Le Rouge, donc le cellulose pour les grands débutants ou les personnes qui ont vraiment un budget très limité, ou alors aussi pour celles et ceux qui auraient besoin de papier d'études, vraiment pour si vous avez un sujet sur lequel vous galérez un petit peu à savoir comment vous y prendre, vous avez besoin de faire plusieurs tests pour savoir quoi faire, comment vous y prendre, je vous conseillerais vraiment celui-ci. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, vous pouvez vraiment faire preuve de lâcher prise sur ce type de papier là. Et pour le papier coton, je le conseillerais plutôt, alors soit aux débutants qui ont un certain budget, et encore je trouve que le Expression en termes de prix il est vraiment abordable, ou alors pour les personnes qui ont une pratique un peu plus avancée de l'aquarelle et qui ont envie d'avoir un bon résultat sur un papier pas trop coûteux. Et voilà, ma vidéo comparative des papiers Le Rouge et Expression de Anne Mul est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout permis de vous faire une idée plus précise des particularités de ces deux gammes. La prochaine fois je comparerai les 3 grains de la gamme Harmonie avec un autre petit sujet de saison. Pour ne pas manquer cette vidéo et les suivantes, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux où je vous partage beaucoup de choses sur mon quotidien créatif entre autres. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à me poser vos questions si vous en avez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.